Yo, c'est Noémie et aujourd'hui on se retrouve dans un vlog. Alors, je vous ai posé tout de suite et j'ai même sorti la caméra plutôt que le téléphone. C'est beaucoup plus simple, effectivement. C'est un vlog sans vraiment bouger en fait, mais bon, c'est pas plus mal. Je vais quand même essayer de faire pas mal de choses aujourd'hui. On est jeudi 3 octobre, il est 14h26, je le vois s'afficher sur mon ordinateur. Alors, on est jeudi, donc j'ai travaillé ce matin. Là, comme il est 2h30, pour vous résumer un peu, donc le jeudi matin, je bosse de 8h à 11h. Voilà, rien d'extraordinaire au boulot. Ensuite, je suis rentrée. Qu'est-ce que j'ai fait tout de suite en arrivant? J'ai regardé une ou deux vidéos sur YouTube. Je rattrape mon retard. J'ai un monstrueux retard de visionnage de vidéos sur YouTube. Donc j'ai rattrapé un peu mon retard. Ensuite, j'ai mangé. J'ai fait ma vaisselle. Là, voilà. La vaisselle est faite. Ça, c'est bien. Je suis contente. Voilà, j'ai passé l'aspi. Donc l'appart est propre. Wouh! Du coup, j'ai plus grand chose à faire pour aujourd'hui, en tout cas en corvée, et ça, c'est plutôt cool. Ça veut dire que je vais pouvoir me concentrer sur autre chose. Les choses sur lesquelles je vais me concentrer et que je vais faire prochainement, après vous avoir dit tout ce que j'avais à vous dire, c'est préparer le repas pour les jours à venir. Il me reste combien de portions? Il me reste 2 portions de repas prêtes déjà, juste à réchauffer. Donc une pour ce soir et une pour demain midi. Donc cet après-midi, je vais préparer un repas, peut-être 2, pour avoir 4 ou 8 portions de repas prêtes pour juste avoir à faire réchauffer en fait. Éclaircissement. J'utilise le calendrier, je vais vous montrer. Le calendrier Cookéo que j'ai acheté il n'y a pas longtemps sur chez l'espace culturel Leclerc. Et c'est très bien parce que autant j'adore cuisiner, autant je suis assez nulle pour inventer des recettes. En gros, quand j'ai envie de cuisiner, soit j'ai prévu le coup à l'avance et j'ai fait une liste de courses avec tout ce dont je vais avoir besoin, soit je prends plein de trucs qui traînent dans les placards, les tiroirs, tout ça, je mets tout dans un wok, je fais chauffer ça et voilà, c'est un genre de bloubi-boulga, c'est toujours bon. J'ai la chance de savoir doser quand même un minimum les ingrédients, les épices, tout ça, donc c'est toujours bon ce que je mange quand c'est moi qui cuisine, mais ça ressemble à rien. Voilà, donc c'est comme ça. Donc ce qui est bien avec ce calendrier, c'est que les cases déjà sont grandes, donc je peux vraiment écrire plein de trucs sur le mois, c'est sur un mois complet. Et avant j'avais une ardoise sur laquelle je notais juste les repas que j'avais prévu de faire, mais c'était pas forcément pratique. Voilà, donc maintenant j'ai ce calendrier, et avec ce calendrier vient ce livre-ci. Alors bien sûr, si vous n'avez pas de Cookéo, bah ça vaut pas le coup. Moi j'en ai une parce que ma tante m'en a donné une en fait, et je suis tellement contente. Pendant très longtemps je l'ai pas utilisée, je voyais pas forcément l'intérêt, et en fait, mais c'est génial ce truc. C'est voilà, j'adore cette machine. Tu mets tous tes ingrédients dedans et c'est prêt. Voilà, tout simplement. Il y a même un départ différé qui fait que tu peux préparer. Par exemple là, moi je peux préparer mon truc cet après-midi et puis lancer la cuisson seulement ce soir. Enfin, j'aurais même pas besoin de la lancer en fait, je peux la programmer et la cuisson va partir directement toute seule ce soir et ce sera prêt pour manger quoi. Bon, je pense que ce sera pas le cas, je ferai pas comme ça, mais peu importe. Donc voilà, donc il y a chaque soir une recette avec un numéro de page et vous avez après les recettes à faire. Il n'y a pas forcément beaucoup d'ingrédients, il n'y a pas des images tout le temps, mais autant pour ce genre de livre de recettes, ça me gêne pas parce que comme c'est avec le robot, il faut juste tout couper et tout mettre dans le robot quasiment. Toujours en suivant les instructions au niveau des durées de cuisson, des quantités, etc. Mais il n'y a pas, pour la présentation, il n'y a pas vraiment de présentation, quoi. Enfin, j'aime bien. Voilà, j'adore ce truc, c'est génial. J'ai déjà fait 2 recettes avec ce livre que j'ai beaucoup aimé. Il y avait les farfallets à l'arrabbiata. Donc des pâtes avec une sauce tomate. Alors, à l'arrabbiata, oui ou non. Je dirais plutôt à la sauce tomate parce que moi, étant hyper sensible à tout ce qui est pimenté, je mets pas de piment dans mes pâtes à l'arrabbiata. Donc c'est pas vraiment des pâtes à l'arrabbiata. Mais c'est pas grave. C'était bon. Et là, les 2 portions qui me restent, c'est du bœuf mijoté avec des épinards et du potiron. Et c'était trop bon. Voilà, j'ai mangé ça hier soir et à midi. Et donc je vais de nouveau manger ça ce soir et demain midi. Ça c'est un truc aussi,
ça me gêne pas du tout de manger plusieurs repas de suite la même chose. Bon, si c'est immonde, forcément, c'est embêtant. Mais en l'occurrence, là, c'est bon. Donc voilà, ça me gêne pas du tout de manger plusieurs fois la même chose. Au contraire, non pas au contraire. Évidemment, je préférerais diversifier mes repas. Mais ça me permet de préparer mes repas en avance, de faire des recettes pour 4 personnes et de diviser tout de suite, une fois que ma recette est cuite et prête, je divise tout de suite en 4 tupperwares ou boîtes hermétiques pour ne pas citer de marque, trop tard. Et voilà, et ensuite je laisse refroidir et je mets ça au frigo et le lendemain j'ai juste à prendre ça, mettre dans mon sac et au boulot le midi je fais réchauffer et c'est prêt en fait. Pareil pour le soir, je sors une portion, je la mets au micro-ondes et c'est prêt. C'est le bonheur. Et en plus je vous dis, en termes de préparation, il n'y a pas vraiment beaucoup de temps de préparation. Donc c'est vraiment l'idéal. Si vous avez une Cookéo, vous voyez ce que je veux dire. Et si vous n'en avez pas, et que vous aimeriez en acheter une, mais que vous n'êtes pas très convaincu sur l'utilité, ben voilà, je vous le dis, c'est très utile. En plus, il y a déjà plusieurs modèles qui sont sortis, donc il est possible que vous en trouviez une d'occasion, ou bien neuve, mais n'ayant jamais servi. D'occasion, mais n'ayant jamais servi, c'était plutôt ça que je voulais dire. Pour un prix raisonnable. Donc voilà, et du coup, donc ce que je vais faire après avoir fini de vous parler, parce que j'ai plein de choses à vous dire, c'est une ou deux recettes. Donc j'ai gratin de cabillaud au chou-fleur, et le deuxième je crois que c'est chou-fleur aussi, avec du tofu fumé, et puis quoi encore? Ah oui, tofu fumé aigre doux. Voilà, je n'ai jamais mangé de tofu de ma vie, je crois. Mais c'est ça qui est bien aussi avec les livres de recettes, c'est que ça permet de tester des trucs qu'on n'a pas forcément déjà goûté. Si ça se trouve, je vais détester ça et je vais en chier pour le manger pendant 4 repas, mais c'est pas grave, je me forcerai. Au pire, j'ai ma petite astuce. Quand il y a un plat que je dois, oui, quand il y a des restes ou ce genre de choses, ou que franchement j'ai pas trop envie, ou bien quand Anafi fait souvent des grosses poêlées de légumes, vous savez, il y a rien d'extraordinaire, mais c'est diététique en plus, donc on aime beaucoup ça. On met plein de légumes dans la poêle et on balance ça. Moi j'ai un peu de mal avec les légumes cuits, je trouve ça bon, mais je m'en lasse très vite en fait. Du coup, ce que je fais, c'est que je rajoute un petit pot de fromage blanc dans les légumes chauds. Du coup, déjà, ça refroidit un peu parce que je suis hyper sensible au niveau de la chaleur, au niveau des aliments. Si c'est trop chaud, je peux pas manger. Le thé, je suis obligée d'attendre que ça refroidisse un peu, ou le café pareil, parce que sinon je ne peux pas le boire, je me brûle immédiatement. Et du coup, donc ça permet de rafraîchir mon plat et ça donne une petite acidité que j'aime énormément. Voilà, donc petite astuce, rajoutez un yaourt nature ou un fromage blanc, un petit pot de fromage blanc dans vos poêlés ou tout ça. Voilà, moi j'aime bien. Bref, pourquoi je vous parlais de ça? Je ne sais plus. Oui, pour le tofu, voilà. Si jamais j'aime pas ça, je rajouterai un pot de fromage blanc dedans et ça passera, voilà, je me boucherai le nez ou je rajouterai des épices, on verra. Je vous en redirai peut-être des nouvelles le moment venu. J'avais acheté un carnet chez Nose. Il y a un crayon qui a été fourni avec. Oups là, c'est un carnet ligné, il est vierge. J'ai pas encore écrit dedans. Et du coup, je voulais l'utiliser pour recopier mes recettes. En fait, j'ai un gros classeur dans lequel j'ai mis les recettes de cuisine que j'ai déjà testées et que j'aime beaucoup, que j'avais tapé sur l'ordi et imprimé. Mais le classeur est vraiment énorme et il prend du coup beaucoup de place. Donc je me dis que peut-être que ça pourrait être sympa d'avoir tout simplement un cahier. En plus c'est un cahier Disney, donc ça me ressemble bien, pour noter mes recettes. Le fait qu'il soit ligné, c'est bien. Et puis voilà, je veux dire, j'ai vraiment la place de noter tout ce que je veux, liste des ingrédients, déroulé de la recette. J'ai pas l'intention de faire de photos parce que j'oublie tout le temps en fait, voilà, tout simplement. Mais ça peut être sympa et prendre beaucoup moins de place déjà que le classeur. Donc je ferai ça, mais peut-être pas aujourd'hui. Ça fait hyper longtemps que j'ai l'idée, que le cahier je l'ai mis de côté avec mes livres de recettes pour commencer à les recopier, mais pour l'instant je ne m'y suis pas encore mise. J'aimerais bien aussi cet après-midi faire un petit peu de diamond painting parce que je suis en train de regarder un vlog de Jess et à chaque fois que je regarde un vlog de Jess, que je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos, j'ai envie de faire du DP. Le mien il est tout là-haut, au-dessus de la boîte Harry Potter à côté du nounours brun. Voilà, c'est un 150 par
50, je crois. Attendez, vous êtes de travers. Je crois que c'est un 150 par 50, il me semble. Donc il est très très grand et je dirais qu'il est large comme ça. Je sais pas si vous voyez. Bref, peu importe. Il fait 50 cm sur 150 cm, donc il est presque aussi grand que moi, puisque moi je fais 1,57 m. Et voilà, donc il faudrait que je me trouve le temps de faire ça. D'autant que je peux m'accorder une petite pause dans ma lecture, parce que j'ai fini This Rebel Waves, et oh my god, c'était trop bien, je veux la suite immédiatement, il me la faut. Je l'ai déjà mise dans ma wishlist sur Amazon. Pour l'instant, il est encore à 17 $, non, euros. 17 € et quelques, donc je ne vais pas l'acheter tout de suite. Mais il me faut absolument la suite de cette histoire. Je ne vais pas vous en parler dans un vlog, puisque je vais revenir dessus dans un update lecture prochainement. Mais oh my god, c'était trop bien. C'était trop bien. Ça finit avec un cliffhanger de malade. Il faut absolument que je lise la suite. C'était génial. Voilà, je suis trop contente. Et pourtant, c'était pas parti pour être un coup de cœur, parce que je vous ai dit dans le vlog précédent que j'avais eu un peu de mal à rentrer dedans. Je me suis arrêtée après 50 pages, pas parce que j'en avais marre, mais parce que je voyais que j'avançais doucement, parce que comme c'est de la VO, forcément j'avance un peu plus lentement qu'en VF. Mais voilà, il fait 400, je ne sais plus combien de pages. Il fait 450 pages. Les 50 premières pages, j'ai un peu galéré, mais alors les 400 autres pages, je les ai bouffées en 2 jours presque. Voilà, c'était trop bien. Quand j'ai vu que le tome 2 était sorti en août, j'ai été tellement soulagée, vous imaginez même pas, parce que je me voyais pas attendre plus longtemps en fait. Malheureusement, je vais quand même devoir attendre un peu, parce que je voudrais d'abord finir, essayer en tout cas d'avancer au maximum dans le Pumpkin Autumn Challenge avant de m'attaquer au tome 2. Et du coup, donc, voilà, ça c'est fini. Donc c'était ma lecture pour la deuxième sous-catégorie du premier menu, Automne Enchanteur. Je crois que c'est ça. Attendez, j'ai mon cahier sous la main, je suis bête. Autre petit carnet que j'ai acheté chez Nose. C'est la seule raison pour laquelle je vais chez Nose, c'est pour les carnets, parce qu'ils en ont tout le temps plein. Bon là, j'ai un stock énorme, hein, donc... alors non, c'était Automne Frissonnant, et donc la sous-catégorie, c'était les os de David Jones. Les os de David Jones, donc O-O-S ou O-E-A-U-X. Et les mots-clés étaient piraterie, mer et océan, bayou, vaudou, fantôme. Et donc This Rebel Waves, ça rentrait dans la catégorie piraterie. Je vous montre juste comment j'ai... Voilà, donc ça c'est ma pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge. Et du coup, à chaque fois, j'ai mis une ligne avec 10 cases en fait. Et à chaque fois que j'atteins 10% de ma lecture, je colorie la case. Voilà, donc ça c'est fait, j'ai validé cette sous-catégorie, même si je l'avais déjà validé avec ma lecture de l'album Le Pirate de Cœur de Sébastien Pérez et Justine Brax, qui était vraiment magnifique. Je vous en parlerai, je pense, aussi dans un update. Et du coup, je passe à la sous-catégorie suivante, qui est... je sais plus. Donc, je vais ressortir mon carnet. Les freaks, c'est chic. Voilà. Et donc là, on a monstre, différence, altérité, cirque, étrangeté. Et donc là, j'ai sorti The Mermaid de Christina Henry pour coller au mot-clé cirque. Et ça colle aussi aux mots étrangeté, monstre, altérité, différence. En fait, ce bouquin colle à tous les mots thèmes de cette sous-catégorie. Voilà. C'est une réécriture de La Petite Sirène. Je vous en ai déjà parlé quand je vous ai présenté ma pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge. Il est relativement court. Il ne fait que... Non, ça c'est les remerciements. Ah bah les numéros de pages sont en haut. 321 pages. Et c'est écrit relativement gros. Voilà, donc je pense que je vais quand même le lire un peu plus vite que This Rebel Waves, en espérant que je rentre dedans aussi bien que je me suis mise à lire la suite de This Rebel Waves. Voilà, donc je commencerai ça, je pense, ce soir, sachant que ce soir, il y a TFX qui rediffuse Jurassic Park et que j'aimerais bien regarder, puisque ça fait très longtemps que j'ai envie de... Oups! C'est tombé. Ça fait très longtemps que j'ai envie de regarder de nouveau, hop là, Jurassic Park. Voilà, les derniers, pas forcément, mais en fait, quand j'étais chez mes parents en vacances, c'était quand? Je crois que c'était à Noël.
à Noël dernier, ils avaient fait une rétrospective en fait et ils les avaient tous passés, donc les 3 premiers et les 2 nouveaux. Et voilà, c'était assez chouette. En fait, il me semble que j'avais jamais vraiment vu Jurassic Park. J'avais dû voir plusieurs petits bouts par-ci par-là, mais voilà. Et là, du coup, bah, je me dis, c'est l'occasion de voir au moins le 1 en entier du début à la fin, quoi. Même si la publicité, ça me saoule déjà. Mais bon, c'est pas grave. Donc, ma prochaine lecture, ma lecture finie. Du coup, je vais pouvoir le ranger, celui-ci. Et autre chose que je voudrais faire un petit peu cet après-midi, j'ai énormément de choses à faire et il est déjà 3h moins le quart, c'est du coloriage. Alors déjà, il faut que je poste mon colo pour le challenge. Ah oui, alors il faut que je vous dise. Attendez, je vais déjà regarder c'est quoi le nom du groupe sur lequel je suis. Pour pas vous dire de bêtises, pareil, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Alors, le groupe Facebook sur lequel je suis... et que je suis sur Facebook pour les colos s'appelle La Passion des colos Disney. C'est un groupe qui a été créé par une jeune femme qui s'appelle Laetitia, qui est très sympa. Et en fait, ce groupe, vous pouvez poster tous vos colos Disney, que Disney par contre. Et moi, je fais que des colos Disney, donc ça tombe très bien. Et surtout, elle propose des challenges et elle propose aussi des binômes, des trinos de coloriage. Moi, je suis pas trop dans ce truc-là, mais j'aime bien les challenges. Et en l'occurrence, elle a des challenges pages, donc elle sélectionne plusieurs livres de coloriage et elle donne un numéro de page et vous devez colorier le coloriage qui est à cette page de ce livre. Voilà, donc j'aime bien participer à cela quand j'ai les livres de coloriage en question. Et il y a aussi 2 autres challenges, il me semble. J'espère que je dis pas de bêtises, par mois, on va dire. Peut-être toutes les 6 semaines. Je crois que c'est par mois. Je sais plus, j'ai un doute. Peu importe. Vous verrez sur la page Facebook si ça vous intéresse les modalités. Donc il y en a un, c'est un challenge dessin animé. Donc faire un coloriage issu d'un dessin animé précis. Et le deuxième, c'est en fonction d'une thématique. Le mois dernier, j'ai remporté ces 2 challenges. Alors, il faut dire aussi qu'il n'y avait pas eu beaucoup de participants, parce que je suis pas sûre que j'aurais gagné sinon. Le challenge dessin animé, c'était Fantasia, et le challenge thématique, c'était la royauté. Et j'avais fait un vitrail Blanche-Neige, et l'autre, c'était aussi un vitrail d'ailleurs, Fantasia. Et du coup, comme j'ai remporté les 2 challenges, j'ai choisi les 2 challenges du mois suivant. Donc pour le dessin animé, j'ai mis La Belle et la Bête, bien sûr. Et pour la thématique, j'ai choisi en fonction du coloriage suivant que j'allais faire dans mon mystère. Parce que j'ai les 3 premiers, je crois. Ouais, j'ai les 3 premiers, les grands classiques en mystère. Je crois que j'en ai fait un coloriage dans le tome 2, mais j'essaie d'avancer dans l'ordre, dans la mesure du possible, dans tous mes livres de coloriage. J'ai aussi le bloc princesse et le bloc silhouette. Girl Power. Girl Power, et j'en ai un 3e, et je crois que c'est le bloc silhouette. Je ne sais plus. C'est pas grave. J'ai aussi le vitrail, donc, et j'en ai aussi 2 autres. J'ai les scènes cultes et un grand aussi encore avec les personnages classiques, Mickey, Donald, tout ça. Que j'aime un peu moins, j'ai pas encore colorié dedans d'ailleurs. Mais bon, mes préférés, c'est les mystères. Et du coup, j'ai choisi la thématique, pardon, je vais y arriver, en fonction du coloriage que j'avais à faire dans ce livre, je vais y arriver, et j'ai choisi Sous l'océan comme thématique, et du coup, vous pouvez vraiment colorier n'importe quel personnage qui vit ou qui est susceptible de vivre sous l'océan. Donc tout ce qui est tortue, poisson, Laetitia a fait un visuel vraiment chouette. Il y a aussi les pingouins dans Mary Poppins par exemple, ou dans Madagascar. Il y a tout ce qui est dans Pinocchio par exemple, la baleine. Il y a aussi le poisson dans Pinocchio, même si c'est un poisson rouge, donc il n'est pas censé vivre dans l'océan, mais bon, on va dire que ça compte. Et du coup, moi j'ai fait celui-ci. Donc c'est le monde de Nemo, avec Crush et Marin et Dory. Je suis à l'envers, ça me perturbe. Voilà, franchement je le trouve réussi. Je suis vraiment contente de ce que j'ai fait, et donc il faut que je prenne ça en photo et que je le poste sur la page. Et aussi du coup que je m'attaque à mon coloriage suivant. Je ne sais pas lequel c'est,
Alors attendez, je vais regarder, parce que je suis encore sur la page du coup. Donc les événements. Donc sous l'océan c'est fait. Et pour La Belle et la Bête, il faut que je regarde lequel je vais faire. Ce sera pas un mystère. Oh mais j'en ai fait un là. Oh non, me dites pas que j'ai oublié de le poster celui-là. Parce que ça, je pense, comme il est au milieu du livre, je pense que c'est un défi page. Et du coup, je me demande si j'ai pas oublié de le poster. Et je vous le montre quand même du coup. C'est Gurki de Taram et le chaudron magique. J'adore ce personnage. Voilà. Et là, j'en ai aussi deux autres. Du coup, derrière celui-ci, il y a John Smith de Pocahontas, mais je le trouve moins bien réussi. Et j'ai aussi La Fée Clochette, qui pareil, ça c'est mon tout premier, hein, donc il est franchement pas génial. Ça aurait mérité un coup de blender, mais bon, là j'ai plus la foi. On va dire que c'est le premier et je le laisse comme ça dans son jus. Et voilà, pareil John Smith, comme il y a beaucoup de surface de peau, c'est très très clair et on voit pas mal les lignes derrière, donc c'est un petit peu dommage comparé à celui-ci où on voit pas beaucoup les lignes à part au niveau du là du visage de Crush avec les lignes un peu plus claires. Voilà, donc, ah oui, et du coup, je voulais regarder les challenge pages, mais je ne les trouve pas. Je ne les trouve pas. Donc, septembre. Voyons voir. Défi page 15. Non, août, du 20 août au 10 septembre, le dernier... les derniers challenge pages. Donc ils n'ont pas encore été mis en ligne, c'est possible ça? Ça me paraît étrange qu'elle n'ait pas créé les challenge pages. Non, c'est pas ça que je veux faire, c'est... Comment je fais pour revenir? Là. Que les challenge pages ne soient pas encore dispo. Je trouve ça étrange. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Je me contenterai dans un premier temps de faire un colo La Belle et la Bête. Peut-être dans le vitrail. J'adore ce livre, il est vraiment magnifique. Mais j'en ai d'autres aussi, hein, donc on va voir. Alors je regarde jamais les solutions dans les mystères. Donc c'est pour ça que je vais pas faire un mystère. Parce que là, le prochain que j'ai à faire, c'est la page 16, donc du tome 1. Et bon, celui-là, il est évident en fait. J'ai pas besoin de regarder la solution, je sais déjà quel est ce personnage. Il va y avoir beaucoup de rose et de violet. Je sais pas si vous allez voir. Bon, enfin voilà, moi je trouve ça évident à deviner qui c'est. Dites-moi en commentaire si vous avez une idée. Voilà, donc je vais peut-être faire celui-là. Peut-être. Mais avant ça, je vais terminer de regarder le vlog de Jess et je vais cuisiner donc au moins une de mes deux recettes. Et puis ben, je vous retrouve un petit peu plus tard pour vous dire où est-ce que j'en suis. À tout à l'heure. Il est maintenant 17h01. J'ai fait presque tout ce que je voulais. En fait non, c'est pas vrai, j'ai quasiment rien fait de ce que je voulais. Juste après vous avoir quitté, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé ma recette. Donc j'en ai fait une et du coup je pense que je vais en faire seulement une. Elle est au four maintenant. Donc c'est le gratin de cabillaud au chou-fleur. On verra ce que ça donne. Ça m'a l'air pas mauvais. C'est au four. Il y en a encore pour 5 minutes de cuisson, je dirais. Voilà, j'ai refait la vaisselle, donc ça c'est bon, l'appart est toujours propre, à part que j'ai du curcuma sur ma nappe, du coup ma nappe est jaune maintenant, jaune fluo, c'est super, je suis un peu dégoûtée, bref. Voilà, par contre, j'ai ni colo, ni DP, ni lu, et il faut que je vous tourne une vidéo. Donc, comme il est 17h, Anafi va pas tarder à rentrer, je pense. Je vais attendre que mon gratin soit cuit et quand le gratin aura sonné, je vais vous tourner la wishlist pour le mois d'octobre, qui ne devrait pas me prendre trop longtemps normalement. Voilà, et du coup après ça, il faut que je fasse... Je vais faire la photo d'abord pour la passion des colos Disney en attendant que le truc sonne. Et je la poste sur Facebook. Voilà. Et donc la raison pour laquelle ça m'a pris 3 heures de faire cette recette, c'est parce que entre temps papa a téléphoné. Voilà, donc papa a téléphoné, c'était moins de 5 minutes. Bon bah
Ça, au moins, c'est fait. Voilà, il avait plein de choses à me dire, donc on est resté pas mal de temps au téléphone. Je sais pas combien de temps exactement, mais ça a duré un sacré bout de temps. C'est l'anniversaire de ma cousine demain. Je viens de recevoir une notification, faut pas que je l'oublie. Alors, qu'est-ce que je voulais voir? Ah oui. Ah bah pas tant que ça en fait, 15 minutes 39. Je pensais qu'on était resté beaucoup plus longtemps que ça. Bah je sais pas ce que j'ai foutu alors. Voilà, j'ai aucune excuse. J'ai fait ma recette qui n'a pas pris 3 heures, ça c'est clair. Donc, je sais pas, il était... Ah, il devait être 15 heures quand je vous ai quitté. Donc, ça a mis 2 heures. 1h45. Je me suis peut-être posée à un moment aussi pour regarder quelques vidéos sur YouTube. Donc, l'un dans l'autre, au niveau timing, on est bon. J'ai réussi à recoller les morceaux. Voilà, donc je vais sortir ça du four. Je vais attendre que ça refroidisse un peu pour le mettre dans les tubes. Et je vais prendre la photo pour La Passion des colos, Disney. Et je vais tourner la wishlist pour le mois d'octobre. Voilà, du coup, pas de DP aujourd'hui, je pense. Peut-être après, on verra. Je pense que je vais attendre qu'Anafi soit rentrée pour tourner ma wishlist. Je vais lui envoyer un SMS pour savoir vers quelle heure il pense rentrer. Je pense qu'il n'a pas rentré très tard parce que hier il est sorti avec ses collègues et il est rentré très tard. Donc il doit être un petit peu vanné. Je lui envoie juste un message. Voilà. Pour savoir si j'ai le temps de filmer ma vidéo ou s'il vaut mieux que j'attende qu'il soit rentré pour pas être interrompu par la sonnerie de la porte d'entrée, tout simplement. Voilà, ça c'est fait. Ça c'est lui, il sait pas. Donc s'il ne sait pas, c'est qu'il n'est pas encore parti et que donc j'ai le temps de tourner ma vidéo, normalement. Au pire, je m'arrêterai et je recommencerai. Donc je vais faire tout ce que je vous ai déjà dit que j'allais faire, du coup je ne vais pas le répéter de nouveau. Et puis je vous retrouve un petit peu plus tard du coup pour vous dire où j'en suis dans toutes mes péripéties. Et pour la dernière fois de ce vlog, puisque Anafi vient de m'envoyer un message pour me dire qu'il partait, donc il devrait arriver d'ici 10 minutes, je dirais, 15 minutes. Il est 17h54, j'ai tourné ma wishlist pour le mois d'octobre, j'ai pris ma photo pour le groupe Facebook de Colo Disney. Je vais plastifier mon colo parce qu'il est fait recto verso, je vous l'ai montré tout à l'heure, hein, donc il y a d'un côté le monde de Nemo et de l'autre côté John Smith de Pocahontas, donc comme les deux côtés sont faits, je vais pouvoir le plastifier, le perforer et le mettre dans un classeur. Voilà, je les laisse pas dans les livres, ne me demandez pas pourquoi puisque je ne le sais pas moi-même. Voilà, je me dis que oui, finalement c'est vrai que ça aurait été beaucoup plus simple si je les avais laissés dans les bouquins. Mais l'une des raisons pour lesquelles, et dont je suis consciente, l'une des raisons pour lesquelles je fais ça, c'est que je les découpe en fait les dessins avant de les colorier, tout simplement. C'est beaucoup plus simple d'avoir juste une feuille que le livre à manipuler. Voilà. Du coup, je vais vous laisser pour ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. Je crois que je n'ai rien oublié de vous dire. Et si c'est le cas, de toute façon, vous en saurez plus sur Insta, notamment, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, je sais pas quoi, tout ce que vous voulez. Voilà, je vous ai parlé de These Rebel Waves. Est-ce que vous avez aimé ce livre? Est-ce que vous l'avez lu? Est-ce que vous lisez en VO? Sinon, est-ce que vous aimeriez pouvoir lire en VO? Est-ce qu'il y a des livres qui vous tentent particulièrement? Alors quand je parle VO, je parle pas forcément que de l'anglais, hein. Peut-être que vous lisez en espagnol, en allemand, peu importe. Donc est-ce qu'il y a des livres en version originale qui vous tentent particulièrement et que vous êtes très frustré de ne pas pouvoir lire parce que vous ne savez pas lire la langue tout simplement et que vous aimeriez bien qu'ils sortent en français ou dans une autre langue que vous parlez, comprenez? Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. Pensez également à activer la petite cloche des notifications qui vous permettra de savoir quand je poste du nouveau contenu. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!